Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 10 des cartes les plus chères de Tempête Argentée. Donc bien évidemment, ce top 10 est susceptible de changer au cours des jours, voire des semaines qui arrivent. Donc on commence avec la carte la moins chère de ce top 10, et c'est Gladys en Full Art Dresseur, qui s'est vendue aux alentours de 30 €. Donc en général, c'est vrai que les dresseurs, elles ne coûtent pas très cher. Donc 30 € pour une carte, c'est quand même pas mal. Donc pour le top 9, on retrouve une Trainer Gallery. C'est la Rayquaza Gold qui s'est vendue aux alentours de 30 €. Franchement, pour une Trainer Gallery, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que les Trainer Gallery, comme on les drop assez souvent, elles coûtent pas très cher. Donc 30 €, on va dire que c'est quand même assez bien. En top 8, on retrouve Serena en Full Art Dresseur qui s'est vendue à 35 €. Donc il n'y a que 2 cartes qui se sont vendues pour le moment. Une qui s'est vendue avant la sortie officielle, donc je ne l'ai pas comptée dedans, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes qui étaient sur le marché. En général, les prix sont plus élevés avant les sorties officielles. Donc du coup, j'ai pris la seule carte qui s'est vendue après, et elle était donc à 35 €. Pour moi, 35 € ça reste quand même raisonnable pour une Full Art Dresseur, surtout qu'honnêtement, Gladys et Serena, ce sont des belles cartes. On va passer au numéro 7, et c'est Lugia Gold qui s'est vendue, il y en a eu 2. Il y en a une à 59 et une à 74. Donc je vous ai fait du coup à peu près une moyenne, vu que c'est entre 59 et 74. C'est pour ça qu'elle se retrouve en top 7. Et franchement, je pensais qu'elle serait plus élevée dans le classement, parce que bah, c'est quand même Lugia Gold. Donc pour moi, c'était une carte très recherchée. Mais franchement, pas tant que ça finalement. En numéro 6, on a la Lugia, mais cette fois-ci en Rainbow, qui s'est vendue à peu près à 70 €. En numéro 5, on retrouve Moufleur en Full Art Alternative, et qui s'est vendue pareil aux alentours de 70 €. Donc on retrouve la première alternative de ce classement à la 5e place, c'est pas mal. Et honnêtement, 70 € pour une Full Art Alternative, c'est pas très cher. En numéro 4, on retrouve Regidrago en Full Art Alternative qui s'est vendue aux alentours de 80-90 €. Donc franchement, pour une Full Art Alternative, c'est pas mal du tout. Mais la carte est belle, un peu sombre, mais jolie. On arrive enfin sur le podium avec en numéro 3, encore une Trainer Gallery. Cette fois-ci, c'est la Rayquaza VMAX qui s'est vendue aux alentours de 100 €. Donc franchement, pour une Trainer Gallery, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'honnêtement, la Rayquaza VMAX en Trainer Gallery, elle est absolument magnifique. J'avoue que j'aimerais bien la voir. En numéro 2, on retrouve Zarbi en Full Art Alternative qui s'est vendue aux alentours de 120-130 €. Alors là, par contre, hein, excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi cette carte vaut aussi cher. Certes, c'est une alternative, je comprends. Mais c'est Zarbi quand même comme Pokémon, donc bah, il n'est pas très beau pour moi, donc la carte n'est pas très belle non plus je trouve. Et donc pour clôturer ce top 10, nous avons en numéro 1, vous l'aurez deviné je pense, la Lugia en Full Art Alternative qui s'est vendue aux alentours de 500 €. Alors ça c'est le prix actuel bien évidemment, avant la sortie officielle c'était plus aux alentours de 700 €. Et bah, je pense maintenant que ça va descendre parce qu'il y en a quand même pas mal sur le marché. Donc si vous voulez cette carte, n'hésitez pas déjà à proposer un prix un peu plus bas. Et à attendre aussi que le prix baisse. Parce que le prix pour moi va forcément baisser étant donné le nombre de cartes qu'il y a sur le marché. Je pense que ça va plutôt finir aux alentours de 400, 300, 400 € je dirais. Allez, 350-400. Donc c'est tout pour ce top 10 des cartes les plus chères de Tempête Argentée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que j'en ferai d'autres par la suite pour les autres séries. Dites-moi aussi si vous pensez que ce top 10 est légitime. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye!